Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. A te rexume omnium Redemptor, oculos nostros sublevamus flentes, exaudi Christe supplicantum preces. Attende Domine, et mis. Frères et sœurs en Christ, bienvenue sur J14 de Jeunes catholiques en ligne. En ce temps béni du carême, nous poursuivons notre marche avec le Christ sur le chemin de la croix. Station après station, pas après pas, nous contemplons l'amour insondable de notre Sauveur qui, dans sa passion, a voulu associer l'homme à son œuvre de rédemption, non par nécessité divine, mais par tendresse infinie. Ce soir, nous entrons dans la 5e station de notre chemin de croix médité. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Un moment étonnant, un moment providentiel, un homme qui revient des champs fatigué de sa journée, qui ne demande rien, qui ne cherche rien, qui passe par là, et voilà que les soldats le saisissent, le réquisitionnent, le forcent à porter la croix d'un condamné qu'il ne connaît pas. Simon n'a pas choisi, Simon n'a pas voulu. Simon a été contraint et pourtant, de cette contrainte brutale va naître l'une des plus belles figures de la compassion chrétienne. L'homme qui a touché le bois de la croix du Christ et qui n'est plus jamais resté le même. Pour nous accompagner dans cette méditation, nous avons l'honneur et la joie de retrouver un prêtre que notre communauté connaît bien, un pasteur au cœur généreux, un prédicateur à la parole vivante et un serviteur zélé de l'Évangile. Il est prêtre du clergé diocésain de Lomé, au Togo. Mesdames et messieurs, chers jeunes catholiques connectés à travers le monde, accueillons ensemble avec joie le révérend Père Jean-Baptiste Labadé. Mon Père, soyez à nouveau le bienvenu sur J14. C'est toujours une grâce de vous avoir parmi nous. Et ce soir, plus encore, pour cette 5e station de nos chemins de croix médité. Alors, vous nous conduirez dans une méditation spirituelle et profonde sur le thème de la contrainte à la compassion. Simon de Cyrène ne s'est pas porté volontaire. L'évangile est clair, on l'a réquisitionné, on l'a forcé. Il n'a pas prévu croiser le chemin du Christ ce jour-là. Il avait ses plans, ses affaires, sa vie, et soudain, sans avertissement, le poids d'une croix tombe sur ses épaules. La croix d'un autre, la souffrance d'un autre, le chemin d'un autre. Combien de fois, frères et sœurs, la vie nous impose telle des croix que nous n'avons pas choisies. Un parent malade à accompagner, un enfant en difficulté, une responsabilité inattendue, une épreuve qui s'invite sans prévenir. Nous n'avons pas demandé cela, nous n'avons pas voulu cela, et pourtant, c'est là, devant nous, sur nos épaules. La grâce de Simon, c'est que ce qui a commencé dans la contrainte s'est transformé en rencontre, en marchant aux côtés du Christ, en portant avec lui le bois du salut. Simon a découvert que la croix imposée peut devenir croix embrassée, que le service forcé peut devenir amour choisi, que la proximité avec le Christ souffrant change tout, tout dans notre manière de porter nos fardeaux et ceux des autres. Comment passer, nous aussi, de la révolte à l'offrande, de la plainte à la prière, de la contrainte subie à la compassion vécue? Comment reconnaître dans les croix non choisies de notre quotidien le visage du Christ qui nous invite à marcher avec lui? C'est à cette contemplation transformante et libératrice que le Père Jean-Baptiste Labadé nous invite ce soir. Alors, avant de vous céder la parole, mon Père, peut-être souhaitez-vous adresser un mot à notre communauté de jeunes catholiques en ligne? Chers internautes, dimanche de la JCL, Jeunesse catholique en ligne,
Bienvenue encore dans notre marche spirituelle du Carême. Chers internautes, audiments de la JCL, Jeunesse catholique en ligne, bienvenue encore dans notre marche commune, notre marche spirituelle. Merci de nous suivre de partout dans le monde, depuis votre position géographique, partout où vous habitez sur la planète Terre, engagés dans la marche de la Renaissance. Nous sommes avec vous pour continuer notre cheminement et c'est ensemble que nous méditons la 5e station du chemin de croix avec Simon de Cyrène. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre marche de carême, 40 jours pour renaître à la spiritualité, 40 jours pour élever nos âmes à la dimension divine. Ce temps de carême nous donne de développer 3 aspects, la prière, le jeûne et l'aumône. Ces 3 aspects sont les 3 piliers du carême. Pour la prière, il y a entre autres la méditation du chemin de croix. Aujourd'hui, nous voulons méditer la 5e station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Ce que le judaïsme a à partager avec l'humanité, c'est seulement le premier commandement. Quant aux 9 autres, ils sont déjà universels. Cette universalité de la compassion dans le cœur de Simon de Cyrène l'a rendu miséricordieux à la misère du Christ et il le soulagea finalement de sa croix avec joie. Confère de nouveau Romains 12, verset 18. Notre Dieu est riche en miséricorde, souligne saint Paul dans Éphésiens chapitre 2, verset 4, n'est-ce pas? Faisons donc miséricorde avec joie et empressement par nos organes naturels de sens. Voir la personne en précarité par nos yeux, quand la tête et le cœur nous en attirent l'attention, la sentir en touchant sa peau par nos mains pour imaginer ses souffrances, renifler leurs odeurs de guérison par l'odorat et écouter leurs remerciements par les oreilles, l'ouïe, et goûter à la joie de leur résurrection quand elles reconquièrent la personne, le goût de vivre, comme font nos mamans ou les agents de santé, quelque peu, malgré leur très bonne volonté. Commençons cette méditation en écoutant ce passage de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 12, verset 8. Celui qui donne, qu'il soit généreux. Celui qui pratique la miséricorde, qu'il ait le sourire. D'autres traductions disent qu'il la fasse avec joie ou avec le sourire. La charité de Simon de la Cyrénaïque ou de la Libye actuelle, en cette 5e station du chemin de croix, Via Crucis, Luc 23, verset 26, est bien illustrée par ce titre du pape François de sa lettre apostolique post-année de la miséricorde, Miseria et Misericordia, publié le 20 novembre 2016, c'est-à-dire le titre « La misère du péché a été recouverte par la miséricorde de l'amour ». Selon le pape, ou simplement avoir le cœur à la misère de l'autre, paix à son âme. J'aime bien me rappeler la version vernaculaire de Lomé de cette station. Je traduis et excusez-moi ma trahison éventuelle, car traduire c'est trahir, dit-on. Au premier regard, Simon de Cyrène, réquisitionné par les bourreaux, de peur que Jésus ne meure avant d'atteindre le calvaire,
n'a pas voulu soulager l'innocent. Mais par la suite, le regard défiguré de Jésus a bouleversé son sentiment de refus et il accepta de le prendre la croix. Miséricorde et amour se rencontrent pour reprendre le psaume 84, verset 1. Ce bouleversement est une compassion comme le Christ l'a témoigné durant son ministère. Il vit la foule et en eut compassion ou pitié. Matthieu 9, verset 3. La compassion de cet Africain du Nord image quelque peu la démarche du bon Samaritain qui s'est fait le prochain du voyageur assommé. Luc 10, verset 33, et nous fait entrer dans la béatitude suivante. Heureux les miséricordieux, on leur fera miséricorde. Ou selon André Chouraki, en marche les matriciels, vous serez matriciés quand vous serez arrivés. Matthieu 5, verset 7. Sur ce tableau, c'est le Père à l'alliance de celle qui témoigne au Fils obéissant toute sa fidélité et la vérité de la parole de Dieu. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Ou encore, en marche, vous qui pleurez, vous serez consolés quand vous serez arrivés. Toujours de la traduction d'André Chouraki. La réquisition de notre maghrébin Simon de Cyrène était néanmoins une grâce, un choix, une élection pour lui. Elle lui permet d'entrer dans la dimension horizontale de la foi en Dieu, l'amour du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique 19, verset 18. Matthieu 22, 37 à 39. Marc 12, 31. Lequel découle de l'amour de Dieu, la dimension verticale. Deutéronome 6, 4 à 8. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront gravés dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Nous y voyons la conclusion du jubilé de la miséricorde du prophète Isaïe, chapitre 61, que saint Luc rapporta. Cette parole que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Luc 4, verset 21. Elle s'accomplit dans l'aujourd'hui des hommes et donc de Jésus. Nous y percevons en outre une manière concrète de vivre la foi comme nous en parle saint Jacques. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Jacques 1, 27. En outre, cette insistance sur la pratique de la miséricorde, qui est la dimension concrète, tangible et visible de la connaissance de Dieu, en tant qu'expression logique du témoignage chrétien, nous introduit dans les béatitudes telles que saint Matthieu nous la résume. Mais Seigneur, quand avons-nous vu? Quand sommes-nous venus te visiter? Quand avons-nous donné à manger, à boire? Quand avons-nous vêtu? Matthieu 25, verset 37. Sur les œuvres de miséricorde. Et Dieu leur répond, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, verset 40. Le cardinal André 23 de Vénérée Mémoire, commentant lors d'une messe à l'hôpital, le récit de l'Évangile va plus loin et nous fait découvrir que le service de nos semblables
atteint en fait la personne de Dieu lui-même. Tout geste, toute action et toute démarche pour venir en aide à notre prochain nous met objectivement en relation avec Dieu, même si nous n'en avons aucun désir et aucune conscience. Mais qu'est-ce donc concrètement la miséricorde? C'est cette nature ou cet attribut de Dieu de venir au-devant de l'homme et de lui tracer un chemin du salut. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Exode 3, 7 à 8. La miséricorde divine, Rahamim, est maternelle. Elle dit les entrailles féminines. Elle est perceptible par les derniers contacts que la mère a durant son travail au corps de l'enfant qui sort d'elle. Cet effleurement de tout le corps de l'enfant par sa matrice maternelle à son corps propre la rend sensible à tout le mystère de la vie humaine portée et sortie d'elle. Il fait d'elle la gardienne ou la custode comme cette boîte qui protège la Sainte Eucharistie portée aux malades. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons et retenons donc l'essentiel. Devenir chrétien, c'est reconquérir la vie qualitative, la nouvelle humanité ou atteindre la maturité humaine dans la maturité spirituelle par le Christ. Le tableau de Simon de Cyrène nous rappelle, tantôt dit, les deux axes fondamentaux de la foi en Dieu, ceux que développe le décalogue, les mêmes que commentent la loi, les prophètes et les écrits, ainsi que réactualise le paternoster, à savoir l'amour de Dieu et du prochain. En ce sens, le rabbin Moïse Maïmonide du XIe siècle à Cordoue en Espagne peut affirmer ce que le judaïsme a partagé avec l'humanité, c'est seulement le premier commandement. Quant aux 9 autres, ils sont déjà universels. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu ordonne au prophète Isaïe de dire à son peuple, « Consolez, consolez mon peuple ». Isaïe 40, verset 1. C'est le rôle même de Dieu qui nous dépasse. Isaïe 58. Avec son esprit, Isaïe 9, verset 6 et suivant, nous nous mettrons toujours à l'œuvre. Et puisque nous ne pourrons pas tout réussir, Saint Jean nous console à juste titre. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de compassion, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. 1 Jean 3, 16 à 20. Vraiment, ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. 1 Corinthiens 13, 13. Que notre charité soit surtout inventive, si possible en famille, autour de nous, comme la Vierge Marie, la fille, par sa visite à sa cousine Élisabeth, comme Véronique qui essuya le visage de Jésus, comme Joseph d'Arimathie qui prêtait sa tombe à Jésus, ou comme Marie-Madeleine qui de grand matin
allait embaumer le corps de son saint maître. Une intention, une prière, un bon acte. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Isaïe 58, surtout le verset 9 et suivant. C'est donc diabolique que de vouloir empêcher ou de s'opposer au frère ou à la sœur qui fait le bien. Matthieu 16, verset 23. Car en fait, il n'y a que la miséricorde seule qui humanise le monde. Jean 11, verset 50. Prophétise malheureusement le grand prêtre Caïphe. N'oublions jamais de donner le verre d'eau froide autant que possible à un de ses petits. Il fait de nous aussi des disciples du Christ. Matthieu 10, verset 42. Bonne méditation et bonne suite de carême, période de re-engendrement du moi spirituel. C'était le père Jean-Baptiste Labadé du clergé diocésain de Lomé.